Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour l'astuce Viadeo. Aujourd'hui, vous êtes nombreux sur la plateforme Viadeo à être dans une démarche de recherche d'emploi. Vous souhaitez enrichir votre profil, rajouter peut-être des expériences, des compétences, suivre de nouvelles entreprises, peut-être même rentrer en relation avec des recruteurs, mais vous ne voulez surtout pas que cela se sache, ni de vos collègues, ni votre employeur actuel, qui sont peut-être dans votre réseau. Alors comment faire? C'est simple, il y a une toute petite astuce qui existe sur Viadeo pour gérer votre visibilité. Il vous suffit tout simplement de cliquer sur votre photo de profil, de choisir dans le menu déroulant le menu Paramètres et ensuite de cliquer en haut à droite sur Confidentialité. Et là, vous arrivez sur une page qui va vous permettre de gérer cette visibilité. Vous allez pouvoir cocher et décocher ce qui va apparaître quand vous mettez à jour votre profil. Vous allez pouvoir choisir de rendre invisible votre mise à jour de profil ou de rendre invisible votre mise en relation ou de rendre invisible le fait de suivre une entreprise. De cette façon-là, vous allez pouvoir enrichir votre profil, entrer en contact avec de nombreux recruteurs sans que cela se sache de votre réseau actuel. Voilà, c'était très simple. À très vite pour une nouvelle astuce. Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue, je suis très heureux de vous accueillir pour la 4e édition des French Talents, l'émission qui fait la part belle aux créateurs d'entreprises, aux opérationnels ou aux start-upers. Et après Lille, Nantes et Lyon, on se dirige cette semaine à Bordeaux pour illustrer justement la ville et le dynamisme de la ville. On accueille sur le plateau Laure Courty. Bonjour Laure. Bonjour. La patronne de Jeustock. Laure, vous surfez sur la vague du collaboratif et du digital puisque vous proposez à tous ceux qui ont une cave, un box ou un local, vide de préférence, de le louer. Et vous allez tout nous dire dans quelques instants sur cette idée simple mais qui cartonne. On veut aussi également vous entendre sur votre parcours, vos succès, vos plus grosses galères dans cette aventure et puis comment vous conciliez votre rôle de maman et de chef d'entreprise et surtout répondre à cette épineuse question, y a-t-il une manière d'entreprendre au féminin? Nous allons bien sûr scanner la ville de Bordeaux grâce à Élodie Franco-Lacruz. Bonjour Élodie. Bonjour Fabrice. Vous êtes chargée d'études chez Viadeo et vous allez nous révéler le secret de cette ville de Bordeaux, comment la ville a réussi à devenir en quelques années la ville où tous les cadres veulent vivre, quels sont les atouts de la capitale de la Nouvelle-Aquitaine et puis bien sûr quelles sont les entreprises où il fait bon travailler. Ça, c'est celles qui sont le mieux notées sur le site Viadeo par les internautes. N'oubliez pas que cette émission est interactive, on est en direct sur Facebook Live, donc n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, à liker, à retweeter, bref, à être actif et à participer. On démarre tout de suite avec donc notre invité, Laure Courty. Je suis ravi de vous accueillir. Tout d'abord, un mot sur votre parcours extraordinaire, en tout cas atypique. Vous étiez cadre à Paris, puisque vous êtes bordelaise d'adoption, dans une maison d'édition, plutôt passionnée par la géopolitique. Quelques années plus tard, après votre déménagement, vous vous retrouvez à la tête d'une entreprise, d'une jeune entreprise florissante d'environ une vingtaine de personnes. Vous recrutez, vous levez des fonds, vous managez. Comment tout cela s'est-il produit? Racontez-nous. Eh bien, tout simplement parce que mon conjoint a été muté à Bordeaux et que je l'ai suivi avec nos enfants et que j'ai travaillé en freelance pour des éditeurs parisiens et des boîtes de production où j'étais rédac chef. Et puis, en fait, j'ai détesté le freelance. J'avais besoin de travailler en équipe et puis j'ai eu cette problématique de garde-meuble en arrivant à Bordeaux. Je ne savais pas quoi faire de mes affaires. Et je me suis dit, c'est quand même dommage, il y a plein de gens qui ont de la place. Comment je peux louer 3 mètres carrés chez un voisin? Il se trouve que je ne le connais pas. Et puis, j'ai fait une étude de marché. Je me suis aperçu qu'il y avait un très gros marché sur le stockage et le garde-meuble, qui était assez méconnu en France. Et j'ai décidé de lancer ce que je pensais être une sorte de blog. Je vous avoue, je n'avais pas du tout. Alors c'est méconnu, mais c'est noyauté en fait par des grosses sociétés. On connaît les Une Pièce en Plus, les Showregarde, des grosses structures internationales. Mais vous, ça vous allait pas? Vous trouvez ça trop cher? Qu'est-ce qui n'allait pas dans cette formule? Je trouvais ça vraiment trop cher. Je vais vous donner un exemple. Ce matin, j'ai rencontré une jeune femme qui me disait « J'ai eu un devis hier, on m'a proposé 130 € pour 2 mètres carrés à Paris. » Voilà, donc faites le calcul. Nous, on arrive à être environ 60, voire 80% dans certains cas moins cher.
Et puis surtout, en fait, les gens, on se rend compte qu'ils ont envie de stocker juste à côté de chez eux. En fait, ils n'ont pas du tout envie de se retrouver à la périphérie des grandes villes, dans des usines à box. Ils trouvent ça glauque, ils trouvent ça... Bon, alors certes, c'est sécurisé, mais nous aussi, on apporte de la sécurité avec de l'assurance. Donc voilà, je pense que le prix et la proximité, c'est un peu les deux facteurs qui font qu'aujourd'hui, les gens passent par des plateformes comme la nôtre. Ouais, donc la jeunesse du projet, on comprend, c'est votre déménagement finalement. Vous arrivez, il faut stocker vos affaires, vous vous dites mais il y a sûrement des millions de gens qui sont dans la même situation. En revanche, il y a un truc qui m'étonne, c'est que vous avez détesté votre vie de freelance, mais vous devenez derrière patronne de start-up. Vous ne rejoignez pas du tout un autre grand groupe. C'est quand même un bond en avant encore plus important que d'être freelance. Oui, mais en fait, le freelance, ce qui me manquait vraiment, c'était le côté équipe. Et quand on monte une start-up, très rapidement, en fait, on recrute, on se retrouve avec des collaborateurs et donc on se retrouve avec une équipe qui est d'ailleurs, je trouve, encore plus fondamentale dans une start-up peut-être que dans un grand groupe, parce qu'on a vraiment l'impression de porter à plusieurs un projet, ce qu'on fait moins ou en tout cas de façon différente dans les grands groupes dans lesquels j'ai travaillé avant. Et voilà, et c'était ça qui me manquait. C'était pas, j'ai toujours été passionnée par mon métier. J'adore l'édition, c'est un secteur extraordinaire. J'adore les auteurs. Aller chercher les clients ou à réfléchir avec son ordinateur chez soi, non, ça va pas. Ça, il faut être, il faut être en lien avec d'autres gens. On l'a bien compris. Le déménagement à Bordeaux, le projet, combien d'années maintenant je stocke ça Alors, je l'ai lancé en 2013, donc c'est l'année où j'ai eu un dernier bébé. Donc, je vous avoue qu'en 2013, j'étais un peu en dilettante sur le projet, et donc ça démarre vraiment en 2014 avec un site internet qui sort à cette période-là, une première levée en 2015, une deuxième en 2016, et puis voilà, une accélération cette année 2017 qui a été une très bonne année puisqu'on a fait x4. Alors justement, quelques chiffres à nous donner, qui loue, qui stocke aujourd'hui, combien il y a de membres ou d'abonnés ou de gens qui se servent du service jestocke.com. Comme je vous le disais, on a fait vraiment 2017, c'était une très bonne année. La tendance sur le début 2018 annonce au moins un x4 aussi cette année, donc on est plutôt content. On a environ 2000 à 2500 annonces qui tournent en permanence, c'est-à-dire qui sont disponibles en temps réel. Après, il y a tout ce qui est booké, c'est des milliers de transactions par mois. Et puis voilà, on est quand même très très présent et dans les centres urbains. Donc tout ce qui est grandes villes, métropoles, Paris, Lyon, Bordeaux, etc. Et puis on a commencé à étendre notre réseau et effectivement on commence à être assez bon aussi sur des petites villes et sur des zones rurales, tout simplement parce que vous n'avez pas de professionnels qui interviennent sur ces zones. Et en fait vous avez et de la demande et de l'offre et du coup c'est un bon moyen. Là, on ne va pas trouver les grands noms dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Il y a des zones, effectivement, zones blanches pour le téléphone, ou en tout cas où il y a une faible densité. Et là, vous avez des belles surprises, justement, sur certaines régions, certains territoires oubliés ou qu'on connaît moins. On a des très bonnes surprises et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que comme les gens cherchent à stocker en proximité, ils n'ont pas envie de faire 30 km pour aller rejoindre une ville. Alors, je pense à la Bretagne, par exemple. On a des belles surprises. Ils n'ont pas envie de faire 30 km pour aller à Vannes ou Lorient. Et du coup, ils arrivent sur JestStock à trouver dans des tout petits villages un box ou un garage ou quelques mètres carrés chez un particulier. On parle aussi de Bordeaux, bien évidemment. C'est la ville où vous avez créé ce projet, juste à côté, c'est à Bègles. Comment vous avez trouvé l'accueil? On dit, en tout cas, c'était un petit peu la légende, que la ville est parfois hostile pour ceux qui arrivent, un peu froide, compliquée à appréhender. Est-ce que vous avez été aidé? Est-ce que vous avez été bien accueilli, Laure Courty? Moi, j'ai trouvé que c'était une super ville. J'ai pas du tout ressenti le fait que les Bordelais soient froids. Alors, je sais pas d'où ça sort ce mythe, mais en tout cas, moi, je l'ai pas senti. C'est bien de le démonter. J'ai trouvé qu'il y avait au contraire un super bon accueil. Il y a un écosystème de start-up et de belles sociétés qui est déjà bien implanté et bien développé depuis assez longtemps à Bordeaux et avec des gens très ouverts. Donc, moi, j'ai trouvé qu'au contraire, c'était assez simple de rencontrer des patrons de boîtes, y compris de belles boîtes bordelaises, qui sont assez accessibles et qui n'hésitent pas à vous filer des conseils. Il y a une très belle association à Bordeaux qui s'appelle Bordeaux Entrepreneur, qui est ultra dynamique et qui crée aussi du lien entre les anciens et les nouveaux arrivants. Ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, il y a tout un réseau, je pense à la Technopole Bordeaux Unitech, je pense à AEC, etc., qui font un super boulot pour accompagner les jeunes boîtes et leur permettre de décoller rapidement, qui font le lien avec BPI, etc. Vous-même, vous avez été accompagné ou vous êtes toujours accompagné par une structure? Et bien justement par la Technopole Bordeaux Unitech avec l'AEC et qui a fait bien plus que de l'accompagnement parce qu'on avait aussi un espèce de projet avec d'autres sociétés. On a pris des locaux en commun et on ne pouvait pas prendre un bail puisqu'on était 10 startups.
C'était compliqué de vendre ce projet à un bailleur. Et du coup, ils sont venus derrière nous et ils ont assuré, ils ont pris le bail pour nous et ils nous ont permis de garder ce qui faisait notre force, c'est-à-dire de travailler à plusieurs startups ensemble. Bon, bah ça c'est plutôt sympa. Tiens, justement, on parlait du succès de JeuxStock. Vous êtes aujourd'hui une vingtaine de collaborateurs? Oui, un peu moins là, on est 15. Ouais. Donc on a des recrutements prévus. Alors justement, c'est une des questions de Aude qui est passée sur Facebook. Est-ce que vous recrutez et quel type de profil vous recherchez? Alors on recrute, là j'ai enfin réussi à recruter une super équipe de tech, ce qui est le plus difficile pour nous et je pense que c'est pas qu'à Bordeaux, à mon avis c'est à peu près partout en France, voire dans le monde d'ailleurs. Mais en tout cas à Bordeaux c'était le plus difficile, ça a été de recruter des techs, ça c'est fait et on a encore besoin d'être staffé sur la partie marketing notamment. Donc oui, on va ouvrir des postes dans les prochaines semaines. Et ben voilà, il faut surveiller donc le site jeuxstock.com. Je ne sais pas s'il y a un espace carrière ou emploi, mais à voir si vous voulez justement travailler à Bordeaux chez JeuxStock, pardon. Justement, la vie quand on est entrepreneur à Bordeaux, alors c'est compliqué parce que vous n'étiez pas entrepreneur à Paris, mais comment ça se passe au jour le jour? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est plus facile? Vous avez l'impression d'être en province, comme on dit? Oui, je pense parce que déjà on n'a pas de temps de trajet. Enfin, moi j'ai la chance d'habiter Bordeaux et de travailler juste derrière les boulevards, hein, donc à 10 minutes de chez moi. Voilà, tout le monde se balade en vélo, c'est quand même assez chouette. On a la mer qui est hyper accessible le week-end, ou les vignes si vous préférez les châteaux. En tout cas, oui, je trouve que c'est une super ville. Les quais, tout ce qui a été fait au niveau architectural. Enfin voilà, cette ville a été super bien pensée. Elle est hyper agréable aujourd'hui. Et non, je pense que c'est un bon lieu. On est à 2 heures de Paris, donc autant vous dire que c'est un peu l'approche couronne presque. On met moins de temps que pour aller je ne sais où au fin fond du 93. Alors ça c'est l'effet LGV qu'on a depuis. Donc ça c'est l'effet LGV, ouais. Il y a un contre-effet, c'est la flambée des loyers, dont d'ailleurs les Bordelais se plaignent. C'est vrai que même ça peut être compliqué même d'attirer peut-être des nouveaux talents pour vous, puisqu'ils vont devoir se loger ces gens-là. Ça peut être aussi un frein, non, à une arrivée sur Bordeaux ou pas encore? J'ai pas senti ça en fait, parce que quand vous avez la plupart des arrivants aujourd'hui sont majoritairement en tout cas des Parisiens, donc ils ont un pouvoir d'achat ou un pouvoir, de Parisiens, donc ils arrivent, c'est encore moins cher. Par contre, ce que je trouve très compliqué, c'est pour les gens qui sont des Bordelais, pour les étudiants qui ont fait leurs études à Bordeaux et qui sont des gens que nous on aime bien recruter dans nos startups parce que ça nous permet de les faire évoluer. Ils ont l'ADN de la société, ils le connaissent, etc. Donc de les faire monter en compétences. Et pour eux, je trouve que c'est compliqué parce qu'effectivement, les prix des loyers ont vraiment explosé ces dernières années et ça a été très très rapide, quoi. Justement, on va parler de l'attractivité de Bordeaux avec vous et Élodie. Alors, est-ce que la ville est attractive? On voit sondage après sondage que effectivement, c'est une des villes les préférées des Français. Tout à fait. Alors oui, la ville de Bordeaux est une ville attractive, peu importe les sondages qu'on regarde, comme tu disais. Bordeaux arrive toujours dans le trio de tête. Notre étude cadre emploi qu'on mène tous les ans sur les villes préférées des cadres parisiens qui s'intéressent du coup au désir de mobilité des cadres ne déroge pas à la règle puisque Bordeaux est arrivé en tête pour la 4e année consécutive avec 58% des suffrages. Et voilà, 58% des Français aimeraient partir vivre et travailler à Bordeaux. Ce qu'on retient surtout de Bordeaux par rapport aux autres villes, en comparaison par exemple à Lyon la semaine dernière où on a quelques critères qui ressortent beaucoup. Là, à Bordeaux, tous les items qu'on propose qui fait que les gens aimeraient partir à Bordeaux sont au-dessus des 50%. Il n'y a pas vraiment de spécificité qui ressort, contrairement à Lyon où on voyait très clairement que c'était les opportunités professionnelles qui faisaient que les gens avaient envie de partir travailler à Lyon. Là, chez Bordeaux, c'est très homogène. Qu'est-ce qui attire le plus alors à Bordeaux? Du coup, le premier critère, ça reste le dynamisme économique pour 64% des personnes qui ont répondu. La ville bénéficie du coup d'un dynamisme économique plutôt important. On a un taux de chômage qui s'élève à 9,5%. On a des secteurs qui sont plus importants, plus dynamiques que d'autres dans la ville, notamment la programmation, le conseil ou encore les télécommunications, avec la présence d'entreprises comme Atos ou encore CGI. Et puis comme le disait Laure tout à l'heure, on a un espèce de microcosme de petites entreprises qui se créent. Du coup, elle pourra peut-être nous en parler mieux que moi. Oui, c'est vrai moi, je trouve qu'en termes de start-up, en tout cas, ou de petites PME ultra dynamiques sur Bordeaux,
c'est clair et net que je trouve que c'est hyper dynamique. Et ce qui était assez rigolo, c'est que quand on est arrivé, nous, avec notre projet de consommation collaborative, à la même époque, il y avait 2 autres boîtes qui se sont montées, qui s'appellent Yescapa sur de la location de camping-car, Samboat sur la location de bateaux entre particuliers. Et en fait, on a créé un peu un pôle économie collaborative à Bordeaux, qui est ultra dynamique, avec des boîtes qui ont levé des millions d'euros et qui sont sur des croissances assez exceptionnelles. Donc voilà, je suis assez fière d'être à Bordeaux avec 2 super belles boîtes et on travaille ensemble en fait. D'ailleurs, on a une petite illustration à vous proposer sur Bordeaux. C'est vrai que l'image d'Épinal, c'est le vin. Et bien justement, voilà, comme on voit à l'écran, moi je dis il y a du vin, mais pas que du vin. Effectivement, première nouvelle, on voit donc le petit dessin qui nous est proposé par Milon. Et bien non, justement, il y a d'autres sociétés et pas des moindres, donc des startups, un écosystème effectivement collaboratif. Les opportunités, donc vous en avez parlé. Oui, tout à fait. Les opportunités professionnelles, c'est le deuxième motif pour lequel les Français aimeraient partir vivre et travailler à Bordeaux. Les prévisions de recrutement sont plutôt positives à Bordeaux. On a pour cette année 2018 des prévisions de recrutement de cadres qui s'élèvent à 259 500, dont 12 890 en Nouvelle-Aquitaine, sachant que c'est principalement porté par Bordeaux, avec une augmentation du coup de 8,5% comparé à 2017. Pour ce qui concerne l'emploi global, c'est pareil, c'est plutôt positif. On a plus de 32 000 recrutements qui sont prévus pour Bordeaux. Et que ce soit en termes d'emploi global ou d'emploi cadre, c'est très porté par le secteur des services à chaque fois. Du coup, dans la ville, si on peut parler de recruteurs, on a 2 gros recruteurs principalement, qui sont 2 grosses boîtes. Il y a Capgemini en premier et Cdiscount. Et voilà, on en reparlera tout à l'heure dans les entreprises les mieux notées. Et donc, là, vous apportez votre petite pierre à l'édifice puisque ça recrute également du côté de Jeustock. Un mot du climat. Tiens, comment ça se passe à Bordeaux ? Alors, le troisième motif pour lequel les gens aimeraient aller vivre et travailler à Bordeaux, c'est le climat, puisque Bordeaux a quand même bénéficié de plus de 2220 heures d'ensoleillement en 2017. Donc voilà, à Bordeaux, il fait beau, mais en parallèle, il pleut aussi beaucoup. Laure pourra vous le confirmer. Bon, alors, est-ce qu'on est content d'être à Bordeaux ? Est-ce qu'on bénéficie de ce beau soleil ? Content, mais non, c'est vrai qu'il pleut beaucoup quand même. Ok, c'est un mythe là pour tous ceux que... Voilà. Ok, donc attention à ceux qui voudraient effectivement se délocaliser. Quelles sont les entreprises les mieux notées ? On a un classement que vous faites, Elodie, grâce justement à tous les internautes qui votent sur Viadeo en direct. D'ailleurs, vous pouvez le faire, puisque si vous êtes cadre ou pas cadre, ou salarié dans une entreprise, n'hésitez pas à noter la vôtre. Quelles sont celles qui sont le mieux notées ? Un mot sur la typologie et le classement justement. Alors à Bordeaux, on a 289 entreprises qui sont notées. On a 3 secteurs qui sont plus représentés que d'autres. On a d'abord la pub et le marketing. On a ensuite beaucoup de boîtes dans l'audit et le conseil, puis dans l'informatique et l'électronique. Et on retrouve dans ce classement à la fois des grandes entreprises, des PME et des TPE. La troisième entreprise du classement, c'est du coup, comme je disais tout à l'heure, Cdiscount, qui du coup est un des principaux acteurs du e-commerce aujourd'hui. Ils font partie de la filiale Cnova, qui est le pôle e-commerce du groupe Casino. Et du coup, Cdiscount a été créé en 1999 et aujourd'hui, ils ont enregistré pas moins de 16 millions de clients, c'est-à-dire qu'un Français internaute acheteur sur 3 est client chez Cdiscount. Et aujourd'hui, c'est aussi le numéro 1 de l'e-commerce non alimentaire. Ça représente plus de 500 000 collaborateurs, 1500 pardon, plus de 300 000 mètres carrés d'entrepôt pour stocker les produits et 2 commandes enregistrées en 1 seconde. Et petit élément important... Vous n'en êtes pas là chez Stock, pas encore. C'est des gens que vous connaissez, vous croisez justement, ça peut arriver Cdiscount, non, on ne se croise pas beaucoup. C'est vrai qu'on ne les a pas beaucoup rencontrés. Ouais, pourtant on se dit, tiens, c'est Internet aussi. Après, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas revendre la solution, quoique ils auront peut-être une option service. On sait qu'ils sont présents dans la téléphonie, pourquoi pas dans le stockage entre particuliers. On ne sait pas. Bon, on vous donne une idée pour la suite. Pour l'instant. Autre société, justement, donc numéro 3, Cdiscount. Tout à fait. Alors, l'entreprise numéro 2, c'est J.A. Delmas. Donc, on est cette fois sur une plus petite entreprise. Ils sont spécialisés dans la vente d'équipements et de produits industriels. La boîte a été créée en 1853 et l'organisation emploie aujourd'hui plus de 2000 collaborateurs. Et elle est présente dans 11 pays d'Afrique de l'Ouest, dans des pays comme le Mali, la Côte d'Ivoire ou encore le Sénégal.
L'entreprise rayonne grâce à sa gamme 4 qui est distribuée aujourd'hui depuis plus de 80 ans. Et elle intervient dans différents domaines comme la construction, l'énergie ou encore l'exploitation minière. Bon, et qui est sur la première marche du podium, qui est tout en haut? Alors, sur la première marche, on retrouve Fayat, qui est une entreprise du secteur de la construction et de l'industrie. Donc, elle a été créée par Clément Fayat en 1957. C'est aujourd'hui le 4e groupe français du BTP et le premier groupe familial des secteurs de la construction et de l'industrie. Et le groupe compte aujourd'hui plus de 19 000 collaborateurs dans 158 filiales implantées dans 120 pays. Ah bah voilà, on sait tout donc sur ces entreprises, en tout cas les mieux notés sur Bordeaux. Je stocke, il n'y est pas encore, je crois qu'il faut quand même un nombre de votes minimum. Donc alors n'hésitez pas à dire à tous vos employés de voter directement. J'ai d'autres questions pour vous, justement des questions qui sont arrivées via Facebook. Comment concilie-t-on justement équilibre vie pro, vie perso? Je disais, vous êtes maman, hein, quand on est start-upeuse, on est aussi débordé. Tiens, d'ailleurs, j'ai vu une vidéo où il semble que vous soyez adepte lors du Miracle Morning, vous levez hyper tôt. 5 heures, ouais. 5 heures tous les matins. 5 heures tous les matins, ouais. Donc là, vous êtes grosso modo bon, vous avez fait une journée déjà pour beaucoup. Comment on fait? Comment on fait? Bon, déjà, on se couche plus tôt, hein, j'imagine que la plupart des gens. Et non, je trouve ça assez bien parce que c'est vraiment le seul moment de la journée où j'arrive à avoir une vraie plage horaire ultra calme. Ça me permet de me consacrer un petit temps pour moi pour faire de la méditation et puis derrière de dérouler ma journée. Non, mais vous allez courir aussi. Je vais courir dans la nuit, là, sous la pluie en plus. Ouais. C'est bon, ok, ça vous donne de la pêche pour toute la journée. Ça me donne de l'énergie, ouais. Ok. Ouais. Et ensuite, alors justement, on jongle. Il y a une petite vidéo, hein, je vous invite à aller la regarder, où vous racontez, hein, c'était à l'occasion de la journée de la femme hier, vous racontez justement ce rôle. Donc la journée, c'est finalement pour votre entreprise, vous êtes à fond avec les réunions, et puis le soir, plutôt les enfants. Mais vous avez cette phrase qui est amusante, la négociation, que ce soit avec les enfants comme avec les collaborateurs, ça se finit toujours avec des Kinder. Oui, non, c'est juste que je ne sais pas pourquoi dans cette société tout le monde aime les Kinder. Alors on négocie toujours avec des Kinder et à la maison ça marche aussi très bien. C'est pas mal aussi. Je m'étais dit, mais non, mais on négocie pas de la même manière évidemment. C'était juste pour l'anecdote. Bon, quelles sont les principales, allez peut-être pas les galères, mais les difficultés que vous avez ou vous avez eues par le passé? On imagine que pour avoir ce parcours, on débarque comme ça avec une idée complètement novatrice, on dit on va louer des caves, il faut trouver un assureur, etc. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans l'aventure? Le plus dur, je pense que c'est que moi, j'avais pas du tout un background technique et du coup, on se rend compte que quand même, il y a une grosse infrastructure technique derrière. Et que ça demande des compétences et des gens ultra bien formés. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très compliqué aujourd'hui sur nos technologies, en tout cas, de recruter. Donc ça a été vraiment un point très très compliqué pour moi, pour accélérer, parce qu'on en a besoin. Et puis pour le reste, non, c'est les difficultés de tout créateur d'entreprise. Vous faites piquer même vos bons employés, enfin les meilleurs développeurs. On sait que c'est une ressource hyper rare, qu'on soit à Bordeaux, à Paris ou dans la Silicon Valley. Là, vous avez des exemples de gens bien formés qui justement sont partis vers des grands groupes, vers d'autres latitudes. Oui, ça nous est arrivé juste en fin d'année 2017. On s'est fait recruter effectivement débaucher deux super collaborateurs qui sont partis s'installer aux États-Unis, enfin au Canada, et l'autre qui navigue entre New York et Londres. Ouais, donc des postes qu'on peut difficilement refuser. Donc on peut difficilement, non, mais moi je suis très contente pour eux qu'ils aient cette opportunité-là après Je Stock. Je suis très fière parce que je me dis que j'avais bien recruté si des belles boîtes du CAC 40, enfin des États-Unis viennent chasser sur nos terres. Après, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il va falloir qu'on s'aligne en termes de salaire, en termes d'opportunités, etc. Et on ne peut pas forcément le faire, quoi. Est-ce que justement c'est un atout de dire on est à Bordeaux, peut-être pour aller chercher des gens qui vivent dans d'autres régions, ou à Paris, tiens, des Parisiens qui en auraient un peu marre et qui souhaiteraient aussi avoir, bénéficier de ce beau climat bordelais? Oui, je pense qu'avec l'arrivée de cette LGV, effectivement, c'est un super atout pour nous. Ça permet aussi de tester la vie, c'est-à-dire de ne pas faire bouger toute sa famille tout de suite, de commencer à faire un petit peu d'aller et venu, de voir si effectivement ça convient à tout le monde sans prendre trop de risques. Donc oui, je pense que c'est chouette d'être à Bordeaux pour recruter aujourd'hui. Une dernière question sur justement le projet Je Stock. On a une question. Combien je peux gagner en moyenne par mois si je sous-loue ma cave? Alors évidemment, ça dépend de où on est passé. Par exemple, si on est là, à l'exemple, c'est à Paris 10e arrondissement.
Une cave d'environ 3-4 mètres carrés. Alors à Paris, 10e arrondissement, on va être autour de entre 20 et 22 euros du mètre carré par mois. Donc vous faites le calcul, 4 x 2, 8, entre 80 et 100 euros. Donc ça met du beurre dans les épinards, mais vous avez un projet plus ambitieux, c'est de combattre finalement la vacance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept ? En fait, plus la société s'est développée, plus on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, on avait pensé la ville un peu en hauteur et qu'on avait arrêté de penser la ville en sous-sol. Or, si vous regardez ce qui est en train de se passer avec les véhicules et les voitures, toutes les municipalités et toutes les villes essayent de pousser les voitures en dehors des centres urbains. Tout le monde rend sa voiture. Moi, je connais plein de gens aujourd'hui qui, même avec des enfants, n'ont plus de voiture ou font de l'autopartage. Et du coup, vous créez de la vacance. C'est-à-dire tout ce qui avait été parking, etc., ça devient vacant. Qu'est-ce qu'on va faire de cette vacance ? Nous, notre idée, c'est que cette vacance, il faut qu'on l'utilise pour donner de l'espace supplémentaire aux Français, que ce soit dans des petites villes, dans des grandes villes, etc. Quand il n'y en a pas ou plus en surface, il en reste effectivement dans nos sous-sols Exactement. ou dans nos box. Les projets pour Je Stocke, version 2018, voire version 2020, est-ce que par exemple vous envisagez de partir hors des frontières ? Oui, on a commencé déjà, on a posé des premières briques dans certains pays qui nous intéressent et on va accélérer. Mais moi, ma priorité, c'était d'abord de concentrer mon énergie sur le marché français parce qu'il y a plein de belles choses à faire. Et donc, voilà, on va se concentrer encore 2018, même si on continue à explorer les pistes qu'on a à l'étranger. On va continuer à se concentrer sur le marché français, faire un x4 cette année, et puis l'année prochaine, je pense que... x4 cette année, c'est pas mal. C'est ça. Risquer d'aller rapidement dans le ranking de Viadeo dans les entreprises les plus performantes. Alors, c'est amusant comme vous dites ça, c'est-à-dire consolider d'abord le business et ensuite partir à l'étranger. Ce sont les mêmes mots qu'une autre pro, une femme entrepreneuse dans l'économie collaborative, c'est la patronne de Wicar, Marion Carrette, qui m'a dit exactement la même chose, c'est-à-dire je préfère consolider mon business et avancer pas à pas et développer ensuite. Du coup, cette question, Laure Courtier, est-ce qu'il y a, à votre avis, une façon d'entreprendre au féminin différente ? Bon, alors moi, c'est pas mon domaine d'expertise, je peux pas vous dire s'il y a une différence ou pas, mais c'est vrai que j'ai souvent entendu des femmes à la tête de société préférer essayer de trouver une rentabilité et chercher à consolider le produit sur un marché plutôt que d'attaquer très rapidement plusieurs pays étrangers en parallèle. Voilà, est-ce que c'est vraiment lié au fait qu'on est des femmes, j'en sais rien, mais en tout cas, je l'ai déjà entendu plusieurs fois moi aussi de mon côté. Et en tout cas, les femmes qui réussissent, bravo pour déjà ce très bon début et on n'a pas de doute que ça va continuer. On termine cette émission avec le questionnaire. Le questionnaire, évidemment, spécial Bordeaux. On a une bordelaise d'adoption. Je vais vous poser des questions courtes. Vous répondez de manière courte également. Votre quartier préféré de Bordeaux ? Les Capus. Les Capus. Pour sortir, quai des Chartrons ou bassin à flot ? Bassin à flot. Le dimanche, dune du Pilat ou marché Arcachon ? Aucun des deux, le Ferré plutôt. Le Cap Ferré. Un resto à conseiller ? Papy fait de la résistance. C'est vers où ? C'est derrière les Capus, c'est un super bistrot, ils sont géniaux et c'est hyper bon, super frais. Et une carte des vins incroyable. Et votre bar préféré ? On peut boire aussi ? L'Avant-Scène, c'est pas très loin aussi, avec de la bonne musique et ils font des bons concerts. Girondin de Bordeaux ou Union Bordeaux-Bègles ? Non, ça je laisse ça à mes enfants. J'ai que des garçons, ça c'est pas mon truc. Qu'est-ce que vous aimez le plus à Bordeaux ? Ce que j'aime le plus à Bordeaux, je crois que c'est la proximité des vignes. Qu'est-ce que vous détestez à Bordeaux ? Qu'est-ce que je déteste à Bordeaux ? Pas grand-chose, mais en même temps, je ne profite pas beaucoup de la ville, je vous avoue. Vous dites TGV, LGV ou Ouigo ? Je dis Ouigo et je râle Ouigo parce que c'est chouette, c'est 2 heures, mais alors on n'a pas d'internet, c'est un peu galère. Et enfin, le dernier, on va voir si vous êtes acclimaté complètement. Pain au chocolat ou chocolatine ? À chocolatine. Ouais. Ah, chocolatine. Et je dis même gavé. Ah oui, d'accord, on a tout le vocabulaire. Merci beaucoup, Laure Courtier, la patronne de jestocke.com. Découvrez cette solution de stockage entre particuliers, économie collaborative. C'est vraiment très passionnant et en plus, ça peut mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Merci Élodie. Merci Fabrice. Élodie Frantolatros qui nous a accompagnés pour cette émission spéciale Bordeaux. Vous pouvez la retrouver évidemment en replay et la semaine prochaine on ira à Dijon. N'hésitez pas à nous proposer vos candidatures pour toutes les villes. On va faire un tour de France et ça jusqu'en juillet. Merci de votre attention et à très bientôt.